pensé qu'on pourrait s'amuser sous un arbre parasol. Le matin, le midi, pour rencontrer des amis, viens sous l'arbre parasol. Au milieu du boudoir, on se raconte des histoires sous un arbre parasol. Pour écouter des chansons, pas besoin d'invitation, viens sous l'arbre parasol. Qu'est-ce que tu fais, Oli? Je peins des œufs de Pâques. Ils sont magnifiques. Merci. Et c'est fini, voilà. Je vais les laisser là pour qu'ils sèchent, mais ils sont très fragiles. Il vaut donc mieux ne pas y toucher. Ah, Mais ces œufs, ils viennent d'où? Eh bien, je les ai pris au magasin, mais avant ça, je crois qu'ils viennent d'une poule. Ouais, une petite poule a dû les pondre. une petite poule rouge. Tu saisis? Des petits œufs rouges pondus par une poule rouge. Ouais, exactement comme dans le conte. La petite poule rouge? Bien, tu sais bien, la petite poule rouge trouve un grain de blé qu'elle plante. Et après que ça ait poussé, elle le moud pour en faire de la farine, pour en faire du pain. Oh oui, je me rappelle cette histoire. Et comme personne ne veut l'aider à faire le pain, elle ne laisse alors personne l'aider à le manger. Excepté les petits poussins, bien sûr. Bien sûr. Oh, attention là-dessous! Bonjour Jacob. Salut, Jacob. Bonjour Gloria, bonjour Iggy. Jacob, est-ce que tu t'es écrasé en atterrissant dans le champ du fermier? Oh, et comment, oui, il fait un drôle de vent dehors. Mais comment l'as-tu su? À cause de ça. C'est Ah. du blé. Et ces petits grains là au sommet, on s'en sert pour faire la farine. Et on parle de farine dans l'histoire. Et dans quelle histoire? Celle de la petite poule rouge. J'ai une idée, on va en faire une pièce. On peut se servir de ce blé. Et on peut faire semblant que de ces petits œufs rouges vont éclore une couvée de poussins. Les œufs, ça donne des bébés poulets. Des bébés poulets? Oh oui, je connais cette histoire. Ça s'appelle le petit poussin. Non, Jacob, ça s'appelle la petite poule rouge. Vraiment? Je vais faire la poule. Petite poulette, c'est exact. La poule habite au poulailler avec ses 3 petits poussins. Un canard, Petit caneton. Ça sera moi, petit caneton. si tu veux. Un petit cochon et un chat. Gloria, en es-tu sûre? Absolument. Bon, eh bien, je vais faire le cochon. Je serai donc petit cochonnet. Je ne me souviens pas qu'il y ait un cochon. Je serai le chat. Il y a aussi un meunier. Un meunier? Je suis complètement perdu. Je vais aller chercher l'habit du meunier, je reviens. Nous avons des outils de jardinage sur la véranda. Je vais les chercher pour que la poulette les ait quand elle plantera les grains. Parfait. Je vais aller chercher les autres costumes dans mon terrier. Parfait. Dites, il doit nous rester quelques groins de cochons de notre pièce, les 3 petits cochons. C'est exact. Ramène-toi. D'accord. Non, je crois bien que Gloria se trompe. Je suis certain qu'il n'y avait pas de meunier dans la petite poulette. Dans cette histoire, une pomme tombe sur la tête de petite poulette. Elle croit que c'est le ciel qui lui tombe sur la tête et elle en parle à tous les autres animaux. Et il y a petite poulette, poupoule, petit caneton, petit dindonneau et aussi merlois. Mais ni de meunier ni de chat. Oh, on verra bien. Voilà tout ce qu'il te faut pour planter. Une pelle, une binette, un râteau et un arrosoir. Bien. Outils de jardinage. Où est-ce que je les dépose, Gloria? Ils sont lourds. Voyons. On pourrait peut-être... Gloria! Iggy, où es-tu donc? Je suis ici. Gloria, est-ce que tu aurais... Iggy, mais qu'est-ce que tu fais là? Eh ben, tu vois. Attends, laisse-moi te remettre debout. Allez, remonte. Iggy, tout ça, c'est bien trop lourd pour toi. Ouais, peut-être un tout petit peu trop lourd. Mais on en a besoin pour le spectacle. J'ai une autre idée. Pourquoi ne pas en fabriquer des imitations? Ce serait moins lourd en carton. Et peut-être qu'ainsi on pourrait les faire un peu plus petits. Bien sûr, on va les dessiner sur un bout de carton, les colorier et les découper. C'est parfait. Ça va être amusant. On a donc besoin d'une pelle, d'une binette, d'un râteau et d'un arrosoir. Et on va fabriquer un soleil. Il faut du soleil pour faire pousser les petits grains de blé. Excellente idée. Oui, un jardin Et une pomme. et Une pomme. Oui, c'est ça. La pomme est tombée de l'arbre pour atterrir sur la tête de petite poulette. Et elle a cru que c'était le ciel. Alors elle s'est mise à courir partout en criant « Le ciel nous tombe sur la tête! Le ciel nous tombe sur la tête! Le ciel nous tombe sur la tête! Jacob, » Oui.
Ce n'est pas l'histoire de Petite Poulette. C'est celle de la petite poule rouge. Mais enfin quoi? Vous voulez me dire quelle différence ça fait? Vous pouvez l'appeler la petite poule rouge, quant à moi, je l'appelle la petite poulette. Ce sont deux histoires différentes. T'es saisi? C'est vrai? Oui. Ah! Je le savais. Mesdames et messieurs, la troupe de l'arbre parasol vous présente l'histoire de la petite poule rouge. Oh, et non pas de la petite poulette. Merci, Jacob. Donc, je suis la narratrice de cette histoire et je jouerai également le chat. Oh, et je jouerai aussi en plus le meunier, voyez-vous. Bon, je suis assise dans ma chaise à raconter les histoires. Tout le monde y est? Ah oui, on est prêt. Ok. Il était une fois une toute petite poule rouge. Oh, bonjour. Je suis la petite poule rouge. Cat, 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 cat. Notre petite poule rouge vivait dans la basse-cour avec ses 3 petits poussins. Ouais, eh bien, en fait, ce ne sont que des œufs pour l'instant. Ils sont là. Ne sont-ils pas jolis? Le vrai portrait de leur mère. Moi. Ils ne vont pas tarder à éclore. Dans la basse-cour avec la petite poule rouge vivait aussi un canard, Petit Caneton. Salut, c'est moi, petit caneton. Coin, 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 coin. Et Petit Cochonnet, le cochon. Oink, oink. Merci, merci beaucoup. Et un chat, Petit Chaton. C'est moi. Miaou. Bonjour tout le monde. Cat, 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 cat. Quelle belle journée, n'est-ce pas? Un jour, la petite poule rouge se trouvait dans la basse-cour cherchant un peu de nourriture. Je me demande s'il y a quelque chose de bon à manger par ici. En picorant à gauche et à droite, elle vit un vieux pot de fleurs contenant des grains de blé. Hé, regardez ce que j'ai trouvé. Quelques grains de blé. Tu as raison, ce sont des grains de blé. Ils sont à toi, Gloria. Je veux dire, petite poule rouge. Merci beaucoup. Mais si je plantais ces grains de blé, ils pousseraient et je pourrais alors les moudre et en faire du pain que je donnerais à mes 3 poussins. Ainsi, la petite poule rouge décida de les planter derrière sa maison dans le jardin. J'ai dit le jardin, derrière sa maison. Un jardin entre en scène. Un porteur de jardin sort de scène. Et une maison arrive en scène. C'était un tout petit jardin, mais très ensoleillé. Qui va m'aider à planter le grain? Pas moi. Oink. Je supporte le jardin. Pas moi. Je supporte la maison. Pas moi, miaou, je supporte le soleil. Alors, je vais devoir le faire moi-même. Je vais commencer par retourner la terre avec ma binette. Ensuite, je vais planter mes grains. Et enfin, je recouvre ces grains avec la binette. Voilà qui est fait. Qui va m'aider à arroser les grains? Pas moi, je supporte toujours le soleil. Pas moi. Je supporte encore la maison. Mais pas moi. Oink, oink. Je veille à ce que les grains germent bien. Eh bien, dans ce cas, je devrais le faire moi-même. Oh, l'arrosage est vraiment efficace. Et la lumière solaire également. Je rajoute encore un peu d'eau. Oh, j'adore voir pousser les tiges de blé. Ouais, c'est épatant, n'est-ce pas? Et je rajoute toujours de l'eau. Fantastique! Eh bien, merci, merci beaucoup. Quelle excellente idée, Iggy! Merci beaucoup. J'avais les 2 mains prises pour tenir le jardin. J'ai donc pensé à ça pour le blé. Et le temps de la moisson arriva enfin. Qui va m'aider à moissonner ce blé? Pas moi, dit Cochonnet. Oink, oink. Non, pas moi, dit le caneton. Pas moi, dit le chat. Miaou, miaou. Mais Gloria, attends, je vais te donner un coup de main. On va se servir de ciseaux, d'accord? D'accord. On y va. Clic. Et clic. Et clic. Merci. Très bien, j'en fais une botte, voilà. Tada! Et voilà, c'est fini. Oh, merci beaucoup. Et là, qui va m'aider à porter ça chez le meunier pour qu'il en fasse de la farine? Pas moi. En fait,
À présent, je dois me préparer à faire le moulin à vent. Holly, pourrais-tu tenir la maison pour moi, s'il te plaît? Oh, bien sûr, Jacob. Tu la tiens? Oui. Merci. Pas moi. Miaou. Je tiens la maison. Ni moi non plus. Oink, oink. Je tiens toujours le jardin. Attention, Ali. À mon signal, on enlève ensemble la maison et le jardin. Ensemble, d'accord. Dans ce cas, je vais devoir le faire toute seule. Maintenant. Après tout, mes petits poussins vont bientôt naître et je vais devoir les nourrir. Oh, me voilà arrivée chez le meunier. Qu'est-ce que vous êtes? Je suis un moulin à vent, ça se voit. Ça ne ressemble pas à un moulin à vent? J'avais encore jamais vu de moulin à vent. Oh, eh bien, quand le vent souffle, ces pales que vous voyez se mettent à tourner. Ce qui fait tourner une autre roue qui se trouve à l'intérieur. Et c'est cette roue qui moule le blé pour en faire de la farine. C'est simple. Bon après-midi, petite poule rouge. Bonjour, monsieur le meunier. Alors, vous avez des petits poussins chez vous qui sont sur le point de naître? Eh bien, en fait, oui, c'est exact. Eh bien, mes félicitations. Merci beaucoup. Monsieur le meunier, pourriez-vous moudre ces grains en farine pour moi? Oui, voyons, sans aucun doute, petite poule rouge, rien de plus facile. Je vais vous expliquer. On verse le grain là-dedans. Et surtout, on se tient bien loin. Allez, moulin à vent, tu peux démarrer. Très bien. Oh, et les ailes commencent à tourner. Et ça fait tourner une autre roue à l'intérieur qui moule le blé en farine. Oui, c'est ça. Et en moins de 2, nous avons... Et voilà le travail. On prend ça là... Et voilà un sac de farine pour emporter chez vous, petite poule rouge. Merci beaucoup. Mais de rien, voyons. Et quand vos petits poussins seront nés, donnez-leur un petit baiser sur la joue pour moi. Comptez-y. Parfait. Au revoir, monsieur le meunier. Au revoir, petite poule. Au revoir, moulin à vent. Au revoir. Une fois que j'aurai rapporté cette farine à la maison, je commencerai à préparer le pain. Qui est-ce qui va m'aider à faire du pain avec cette farine? Pas moi, miaou, miaou. Je dois tout préparer pour la suite du spectacle. Pas moi. Je suis en train de retirer mon costume de moulin à vent. Ni moi. Je donne un coup de main à Holly. Oh, je vais donc devoir le faire moi-même. Et je dois me dépêcher. Les œufs risquent d'éclore d'une minute à l'autre. La petite poule rouge rentra vite chez elle pour faire le pain pour qu'il soit prêt avant que les œufs n'éclosent. Après avoir fait le mélange, il ne restait qu'à mettre le pain dans le four. Qui va m'aider à cuire le pain? Pas moi. J'apporte le four. N'est-il pas super? Regarde, tu vois la porte du four qui s'ouvre. Pas moi. Oink, oink. Ni moi. Miaou, miaou. Je le ferai donc moi-même. Voilà, le pain est prêt. Oh. Voilà. Oh, mais ça a l'air délicieux. Maintenant, qui est-ce qui va m'aider à manger ce beau pain tout frais? Oh, eh bien... oink, oink. Moi, je veux bien. Oh, moi aussi. Miaou. Et moi aussi. Eh bien, pas du tout. Vous ne m'avez pas aidé à planter les grains, à couper le blé, à aller chez le meunier, à faire la pâte ni à cuire le pain. À présent, mes 3 poussins et moi serons les seuls à nous régaler. C'est sans doute parce que personne ne l'a aidé à faire le pain. En effet. Oh, Oh, et dire que ça sent tellement bon. oui. Donc, c'est comme ça que l'histoire se termine. Ouais, bon, ça, c'était l'histoire. Mais le présent, c'est autre chose. Après tout, nous avons aidé à monter le spectacle. Ça, c'est vrai. Qu'en penses-tu, Holly? Eh bien, approchez-vous tous, je crois que j'ai une idée. Ah, laquelle? Qu'est-ce que tu... Oh, bien sûr. C'est ce qu'on va faire. Bonne idée, allons-y. Mes chers petits poussins et moi le mangerons nous-mêmes. Maman, nous avons éclos. Venez, mes petits chéris. On va se partager ce bon pain tout chaud, d'accord? Et c'est exactement ce qu'ils firent. Fin de l'histoire. Non, c'est bien. Et un hurrah pour les beaux œufs rouges de Holly qui nous ont donné l'idée de ce spectacle. Hurrah!